Bonjour, je m'appelle Mathieu Fillon. Puis, c'est moi qui donne le spectacle d'humour ce soir. Voilà, j'étais un petit gars de Baie-Saint-Paul qui a décidé de s'essayer dans ça. C'est pas ma première présentation. J'ai déjà fait un show il y a un an à Sainte-Foy, qui était aussi pour une occasion de soutenir un voyage d'aide humanitaire. Voilà, je reste dans la recette pour soutenir des beaux projets comme ça. Donc, bonsoir. Et mon nom est Jean-Daniel, comme accompagnateur du groupe SAID 2016. Je vous dis merci d'être venu. Cette soirée-là est organisée dans le cadre d'un voyage humanitaire qui va avoir lieu bientôt, donc 25 février au 11 mars. Et je vais vous laisser notre représentante ici là, discuter de notre activité. Isa. Bonsoir à tous, merci d'être là. Premièrement, on aimerait ça remercier Mathieu, parce qu'en fait, Mathieu va nous remettre une grosse partie de ses profits pour financer notre voyage. Notre voyage va durer 14 jours. On part en République dominicaine pour faire de l'aide humanitaire. Une fois là-bas, on va aller dans des orphelinats, dans des écoles. On va aussi faire le nettoyage des plages. Puis on a plusieurs activités comme ça. Puis en fait, notre projet est à la base de construire une maison pour une famille de là-bas. Donc le but principal, c'était de ramasser 6 000 $ pour, puisqu'on part avec l'organisme Humanis Trait d'Union Terre. Donc eux, leur but, c'est de ramasser 6 000 $ pour construire une maison à une famille de là-bas. Donc notre objectif est atteint. Puis comme ça, nous, on va aller rencontrer la famille de là-bas, puis peindre leur maison, parce qu'on n'a pas d'état pour construire des maisons. Maintenant, j'inviterai tous les participants du voyage à venir sur scène. Donc voilà, on est 11 participants puis 3 accompagnateurs. On a fait plusieurs campagnes de financement pour financer notre voyage, parce que c'est quand même un voyage qui est assez dispendieux. Puis ça, c'est notre dernière campagne de financement. Donc on voudrait remercier tous les gens qui ont participé pour cette activité-là ou à une autre. Vous avez sûrement vu souvent chez Maxi, puis d'autres activités. Donc merci beaucoup, puis bon spectacle. Et maintenant, je laisse la place à Loïc pour faire l'introduction. J'aimerais ça que vous applaudissiez chaleureusement votre humoriste pour ce soir, Monsieur Mathieu Fillon! Bonsoir tout le monde! Vous allez bien? Ça a l'air que ça sent le Baie-Saint-Paul à soir. Ouais. Tu sais, tantôt, là, je tournais en rond. C'est pas mon premier one-man show, là, mais je me disais, bon, qu'est-ce que je fais ici, à soir? Fait tu sais, juste pour être sûr d'être à l'aise, je me suis fait une belle menterie. Je suis très honnête dans la vie, là, mais là, je me dis, à soir, c'est nécessaire, faut que je mente à moi-même. Alors, juste pour être capable de gérer mon stress, je me suis dit, OK, je m'en vais là-bas, mais c'est pas moi, c'est pas mon show. Moi, je vais juste m'asseoir puis je vais regarder. Puis après ça, au dernier moment, je m'annonce la nouvelle. En résumant, ce soir, donc, c'est un spectacle d'humour. Donc, qu'est-ce que c'est ça? D'une durée où est-ce que c'est difficile de savoir? Parce que, il faut calculer quand on a un texte, il faut laisser du temps pour les gens rire. Donc, je m'attends à ce que ça dépasse le 1h30. Tout au plus un 2 heures, peut-être. Tous les profits vont aller soutenir une cause qui est un groupe de jeunes de secondaire 5 qui partent fin février, début mars pour 2 semaines pour un voyage d'aide humanitaire en République dominicaine. Donc, c'est le groupe SAID 2016. Voilà, ça va aider à
à combler le tout là, pour soutenir leur voyage. Puis aussi un voyage qui va être très payant pour leur expérience qu'ils vont en retirer là-bas, de s'immerger dans une autre culture, de connaître une alimentation différente, tout en s'impliquant avec des gens qui sont plus pauvres que nous, mais à la fois plus riches. Fait que c'est comme un échange d'apprentissage qui se fait, puis c'est ça qui est merveilleux d'un voyage d'aide humanitaire. Cet échange d'apprentissage-là qui se fait là, pour soutenir des gens qu'on considère qui ont besoin d'un petit coup de main. Autre genre de personne qui fait partie de ce que je suis, moi, tu sais, il y a tout le temps des affaires, des moments spéciaux dans ma vie, puis j'aime ça des fois mélanger deux idées juste pour voir qu'est-ce que ça pourrait donner. Fait qu'à un moment donné, j'avais été engagé pour faire de la sécurité à la fête de Saint-Jean-Baptiste. Puis là, je me suis dit, bon, ben, c'est le fun, tu sais, rien de super impressionnant, tu sais, juste vérifier puis s'assurer qu'il n'y ait pas d'objets dangereux qui rentrent sur le site. J'ai eu la chance de travailler cette fois-là avec un de mes amis. Là, une bulle me passe puis je décide d'embarquer dedans. La bulle était sur Mr. Bean. À une certaine époque, il y avait des émissions qui passaient à la télévision, là, puis à la fin, quand le générique passait, tu le voyais avec son toutou dans les mains en dessin animé qui dansait de même. Fait que je décide de faire ça. Ouais. Fait que le temps continue de passer, et puis par la suite, il y a une autre bulle qui passe. On se mettait à jaser, moi puis lui, de Brice de Nice, avec la cassure. Alors, pour ceux qui ne savent pas comment ça marche, alors ça fonctionne comme ça, sans toucher la Corse, du nord-est au sud-ouest, et tu casses. Ça, c'est quand tu as eu quelqu'un, à la place de dire « je t'ai eu », ben tu dis « je t'ai cassé ». Après ça, quand tu as eu quelqu'un vraiment solide, tu as la variante double. Et quand tu as eu quelqu'un un petit peu, tu as le baby casse. Ce soir-là, on avait inventé celle-là. C'est comme, regarde, il faut innover dans la vie. Fait que là, je me suis dit, hey, je sais pas ce que ça ferait hein, si on mélangerait ces deux idées-là ensemble. Je sais pas, hein. OK, bon. Il y a toujours une technique à quelque part, là, il faut voir le fond, comment ça part. Toujours se baser sur les rythmes. Alors, on s'est dit que ça serait plus facile si on commençait avec la technique à Mr. Bean. Puis après ça, on rajoute la cassure. Ensuite, la variante de bulle. Deux gars de sécurité qui font ça. Après un moment, on s'est arrêté, en train de réaliser ce qu'on était en train de faire. On s'est dit, hey, je pense qu'il n'y a personne qui nous a vus. Ça n'a pas pris 2 secondes, on entend « Quel de bossé! » Associé à cet événement-là. Oui, ben en fait, c'est comme arrivé de soi. Un des jeunes qui est impliqué dans le projet m'avait demandé pour voir si j'aurais pas une idée pour faire un projet. Il m'avait soumis une idée, puis je me suis dit, ben, finalement, j'aurais peut-être une autre idée qui pourrait permettre de ramasser plus de sous à la cause. Puis moi, ben, ça me permet de faire un petit réchauffement là, dans ce talent-là que j'ai. On a tous déjà rencontré des gens qui nous ont marqués et qui avaient des caractéristiques particulières. Moi, par exemple, je me rappelle toujours de mon grand-père. Je pense que j'aurais pu passer le show complet là-dessus, mais je me suis limité. S'il y a du monde qui se met à rire avant que le gag arrive au punch, là, c'est normal. Mon grand-père, c'était un homme fier, avec un bon gabarit. À une certaine époque, c'était toute une pièce d'homme, qui engageait quelques employés et qui brassait toutes sortes d'affaires, passant de la vie de ferme au bloc appartement, sans compter toutes les idées incroyables qu'il pouvait avoir. Mais ce grand-père-là, il y avait une sorte d'upgrade. Par exemple, supposons qu'on est l'été. Pleine canicule, beau soleil, il fait chaud. Et là, tu te promènes dans la rue et tu vois un char
qui se promène avec les whippers dans le tapis. C'était lui. Et le pire, c'est qu'il s'en rendait pas compte. Des fois, t'étais assis avec, là, puis t'avais les whippers dans le fond, puis tu disais, bon, on parlera pas tout de suite. On va sûrement finir par s'en apercevoir. Après quelques minutes, ils finissaient par dire « Oh là là! » Puis ils arrêtaient. Vous savez, les professionnels dans une super salle sophistiquée, ils ont un super souffleur. Eh bien moi, mon souffleur, il est comme ça. Donc, je peux pas dire télésouffleur. À un moment donné, j'ai embarqué avec lui. Et il y avait un autre passager qui était un employé. On roulait à une pas pire vitesse, là. Et l'employé en question a dit « Monsieur Filion, vous êtes un cheval sans ligne jaune! » Mon grand-père le regarde et fait un hochement de tête en voulant dire qu'il a compris. Puis il tourne du côté gauche. Effectivement, c'est mon deuxième spectacle. Ma première présentation, ça a été en septembre 2014. Ça avait été pour ramasser des sous pour un voyage d'aide humanitaire que c'est moi qui est parti pour soutenir une espèce de patro au Mexique qui font de l'aide pour soutenir les personnes les plus pauvres et qui en ont le plus besoin. Qui a été un voyage très enrichissant de 2 semaines aussi. Une fois, moi et quelques employés nous avaient mandatés pour vider du vieux fer qui se trouvait dans le garage de la ferme. Après quelques heures, il arrive avec son véhicule, très plein. Là, il voulait piner ça sur son champ. Il y avait il y avait quand même juste une Sonata de Hyundai. Fait que, généreusement, un employé s'est offert pour que ça soit piné sur son Jeep. Tu sais, question que son véhicule soit peut-être un peu moins. Mon grand-père était déterminé. Non, sur mon champ. Voiture? Comprends-tu l'idée, là? Ça devait être écrit sur le papier, c'est sûr. On arrive pour piner le trailer sur son char. Et on pleurait pour le char. Puis en plus, tu sais, déjà, là, il y a toujours une espèce de petite patte, là, sa peau, là, pour pas que ça touche à terre, là. Il manquait pas grand-chose pour que ça touche à terre. De plus, il insistait pour qu'on embarque les 4 employés avec lui. Là, on s'est assis, avec les yeux ronds comme des pièces. On sentait comme un animal qui vient d'embarquer pour la première fois de sa vie dans une cage transporteur. Qu'est-ce qui va se passer? Où est-ce qu'on va? Ça va-tu faire mal? Mon grand-père était trop heureux, le sourire au visage. Commence à avancer. On pouvait entendre très clairement le bout de fer traîner dans le gravier. On disait, OK. On est dans le gravier, puis ça fait un bruit gênant. Qu'est-ce que ça va être dans 100 mètres quand on va arriver sur l'asphalte? Je vais vous dire. Fermez les yeux, là. Et imaginez, là, avec un certain poids, là, du fer qui frotte sur l'asphalte. Faites x3. Sans déconner, vous n'êtes pas loin. Donc là, on roulait. Puis on avait toutes les mains en face à ne pas croire qu'est-ce qu'on était en train de vivre, puis essayer de se cacher pour dire hey. Je veux que personne me dise hey, je t'ai vu dans le char l'autre jour! Je sais pas cette publicité-là. 2 kilomètres plus tard, arrivé à destination, on s'est empressé d'aller faire un tour pour voir l'état du chemin. Il y avait une belle trace blanche dans l'asphalte. Ce jour-là, j'ai compris que mon grand-père était bon en mathématiques. Ben, il a laissé des traces de ses démarches. C'est des points, son examen. C'est moi qui ai écrit.
Moi, j'ai été coaché un petit peu par un humoriste qui est à la retraite, parce que dans le cadre d'un de mes nombreux emplois, j'ai des formations à faire à chaque année. Puis, quand ça a cliqué avec lui, ben là, on s'organisait pour prendre un repas ensemble, pour me donner des cues. Lui qui donne encore des conférences pour des gens qui fréquentent l'école de l'humour. Puis, après avoir fait ma présentation pour le spectacle que j'ai fait en 2014, bien, j'ai rencontré un metteur en scène qui m'a donné un petit coup de main pour me donner ses commentaires sur le projet. Depuis, j'ai retravaillé mes numéros, mon texte 5 fois. Il y en a, quand je leur ai dit ça, ils pensaient que c'était une catastrophe. Là, dans ceux qui ont assisté à mon premier spectacle. « Non, mais tu touches à rien, ton show était bien correct comme ça et tout. » Fait que je les ai rassurés en disant que les gags restaient les mêmes. Seulement, c'est dans la structure de phrase, des fois, se rendre compte que bon, ben, j'ai peut-être donné trop de détails avant d'arriver au punch, des fois peut-être pas assez. Fait que on se structure, mais dans le monde de l'humour, les humoristes font tout ça. Ils vont faire un premier show, puis après ça, d'un show à l'autre, ils vont se rajuster. Fait que des fois, on se dit, ben tu sais, la qualité peut être plus ci, peut être plus ça, mais il ne faut pas oublier qu'un humoriste, quand il s'enregistre, parce que ça fait 200 ou 300 représentations, fait que là, ici, qui est à la fine pointe de son texte et de ce numéro-là, ce qui fait un beau petit chef-d'œuvre, finalement. Une autre fois, il y avait un champ qui avait été labouré, puis il y avait des employés qui étaient en train d'érocher dans le champ. Mon grand-père parque la voiture à côté du champ. Puis on va retrouver les gars, tenter le pouls de où ils sont rendus, puis participer un peu. Et là, à un moment donné, il y a une gang de bénéficiaires qui se promènent. Des personnes handicapées et ou des personnes peu autonomes. Bref, un troupeau de cette gang-là. Toujours est-il qu'il y en a une dans la gang, elle a une idée que j'ai eue. Prix Nobel. Elle embarque dans le char. Elle part le moteur. Elle embraye sur le T. Puis elle baisse sur le gaz. À un moment donné, dans les secondes qui ont suivi, il y a des employés qui se sont rendus compte de ça. « Monsieur Philippe, votre char s'en va! » Mon grand-père, oh là là! Il est parti comme une balle, je te jure, tu l'as jamais courir vite de même de toute sa vie. En avant de la voiture, il y avait un 10 roues quelques mètres plus loin. Ben voilà, c'est un accessoire. Ça sert juste à coter les mains, voyons. Fait que, elle cote dans le 10 roues avec le char. Attends un peu, qu'est-ce qui se passe? Ça avance plus. Ah, ça prend du gaz. Elle écrase le champignon. La garnotte revole partout. Mon grand-père, l'armoire à glace, arrive à côté du char, je te jure, on se sentait comme dans le GTA. Ouvre la porte du char, t'as ramasse par le collet, t'as garoche. Et j'ai bien pesé mes mots. Ta garoche, elle a tellement volé, là. S'assit dans la voiture, barre les portes, appuie les mains sur le volant. Tu sais, quand on a les deux mains sur le volant, on se sent contrôlé. Les employés ont le temps de marcher pour s'en venir. J'ai fini. Vous pouvez sortir, ils sont partis. Pourquoi, d'après vous, qu'il a laissé ses clés dans la voiture? C'est parce que c'était écrit sur le papier! Ouais, ben, en fait, je parle de trucs familiaux, mais beaucoup de moments cocasses qui arrivent. Parfois, c'est des réflexions. Mais dans mon style d'humour, l'humour sale, je touche pas à ça. Je suis pas quelqu'un qui va sacrer sur scène. J'essaie, on m'a déconseillé de le faire, mais je le fais pareil. Moi, j'essaie de faire de l'humour tout public, où est-ce que tout le monde, il y a au moins un gag que ça va être comme, OK, c'est mon préféré, mais c'est pas forcément le préféré de celui qui est à côté, dépendamment de l'âge, de notre vécu et tout. Fait que ça a été une réussite. Après, j'ai fait mon premier one-man show, parce que dans les 3 semaines qui ont suivi, j'ai rencontré des gens sur mon chemin là, qui avaient vu mon show, puis je lui demandais, toi, ton gag préféré, c'était quoi? Ça a pas mal tout été des gags différents. Fait que ça, j'ai trouvé que c'était une belle victoire. Puis aussi, ben, de se lancer d'un coup, moi, ça faisait des années j'avais des cues comme quoi que j'avais un certain talent pour ça, puis je voulais juste pas le voir. Puis à un moment donné, ben, j'ai dit, ben, peut-être que. Fait que je me suis mis à accumuler des numéros, puis à un moment donné, je me suis dit, bon, ben, on se donne un coup de pied dans le derrière, puis on essaye. Puis, tu sais, j'ai pas philosophie que, tu sais,
dans la vie, quand on a des rêves, c'est important de l'essayer. Que ça marche pas. Mais au moins, tu l'essayes. Comme ça, ben, c'est comme ça, je pense que c'est une belle façon de se vacciner contre les crises de la quarantaine et de la cinquantaine, de se dire, bon, ben, je regarde en arrière, puis ben, tu sais, j'aurais peut-être dû, ben, tu sais, au moins, tu sais, que ça marche pas, je le saurai. Puis, ben, ça a fonctionné. Alors, tant que j'ai du plaisir sur scène, là, c'est bien. Je l'amène en voiture, dans un champ, où se trouvait un tas de branches d'arbres qui avaient fait couper il n'y a pas une semaine. Du tremble. Le tas était gros comme à peu près 3 chars. Vous voyez? Il me dit, lui, comment dire? C'est un silence magnifique. C'était un beau tas de bois vert. Du bois vert, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, tu sais, quand tu buges des arbres dans le but de le faire brûler, il faut tout le temps attendre quelques mois pour que la sève se soit bien dissipée, pour qu'il y ait une pas mal plus grande facilité à brûler. Ça faisait pas une semaine qu'il était coupé. Puis en plus, c'était du tremble. Genre la sorte d'arbre qui a le plus d'eau dedans. Puis il avait brûlé pendant la nuit. En considérant toutes ces informations, je me suis dit, ouais, grand-papa, il me semble qu'on serait mieux de se prendre une autre fois. Il me donne des allumettes, il me donne du papier journal, puis occupe-toi pas de ça, là. Va partir des petits feux, là. Puis tu vas voir, ça va finir par prendre. Si ça peut le contenter. De toute façon, je fais ça juste pour de l'argent. Après un certain moment, mon grand-père, tu sais, il avait rien qui se passait, puis j'avais quelques feux qui ne faisaient que survivre. Il se dirige vers sa voiture, les met dans les poches, en brossant ses clés. Je me dis, bon, ben, il voit bien que ça ne marche pas, fait qu'il va me dire de laisser faire. Il ouvre le coffre de son char et en sort son plan B. Le plan B en question était un 5 gallons d'essence. Il arrive près du tas et en faisant le tour, se met à asperger le tas. Quand le 5 gallons d'essence était terminé, ça n'a rien changé. Il s'en va vers sa voiture, le dépose et en sort un 12e. Quand il a fini de vider son 3e 5 gallons d'essence, il y a une partie qui a touché un des petits feux. Ça l'a tellement fait une grosse boule de feu, là. Tu sais, des fois, quand tu regardes un film, tu vois une explosion puis que les personnages revolent. Il y a comme un petit doute qui s'installe que tu dis, je ne sais pas hein, si ça arriverait pour de vrai dans la vie, si je revolerais de même. Eh bien, je peux vous dire qu'après avoir vu ce que j'ai vu, c'est pas tellement loin de la réalité. Mon grand-père, il se lève après ça. Puis là, ça a été juste une boule de feu, là. Tout était mort, là. Il se lève, il secoue un petit peu du foin qu'il avait sur lui. Il dit, ouais, Mathieu, vois-tu, je pense qu'on va s'en prendre une autre fois.